Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un petit partage de douceur, de paix, d'automassage, de yoga du visage et de rituel du soin en ce dimanche soir. Après cette semaine bien éprouvante pour, je pense, à peu près tout le monde. Et je pense aussi le besoin finalement de se ménager des moments de détente, des moments de reconnexion au corps de manière à garder l'équilibre au milieu de la tempête. J'en profite aussi pour vous dire tout de suite que j'ai créé toutes les dates pour les cours particuliers de yoga du visage en ligne et en présentiel sur Paris de janvier à juin 2024, et vous annoncer aussi une petite nouveauté avec des cours particuliers dédiés à l'application des FaceTape, parce que vous avez été de plus en plus nombreuses à me poser la question de l'utilisation de ces jolis petits rouleaux colorés. Donc je vais vous montrer une application ce soir, mais sachez qu'il y a aussi des cours particuliers maintenant pour 2024 qui sont dédiés à cette application. Alors ce soir, j'avais envie de vous partager une routine particulièrement régénérante, équilibrante et ressourçante pour la peau, puisque nous sommes en médecine traditionnelle chinoise dans la saison de l'automne. Et nous aussi, nous sommes en automne d'ailleurs, et enfin les températures commencent à coïncider un peu avec l'automne depuis quelques jours. Et en médecine chinoise, donc c'est la saison qui est associée au duo d'organes poumon, gros intestin, qui est lui-même directement connecté à notre peau. Notre peau est un organe de protection, c'est le plus grand organe du corps et c'est une forme de bouclier qui permet vraiment d'équilibrer les échanges entre tout ce que nous avons de précieux à l'intérieur de nous et le monde extérieur. Et en automne, il est particulièrement important d'avoir une peau qui soit solide, puisque tous les facteurs pervers extérieurs auxquels nous pouvons être confrontés, notamment le vent, la pluie, le froid, la sécheresse, peuvent, par l'intermédiaire des pores de la peau, pénétrer à l'intérieur du corps. Donc si jamais vous avez l'habitude de faire beaucoup de gommage, de peeling, etc. pour avoir une peau plus éclatante, sachez que la saison de l'automne n'est pas la meilleure pour venir décaper la peau. C'est vrai que nous avons des cellules dites mortes à la surface de la peau qui constituent la couche cornée, mais se dire aussi que rien dans la nature n'est parfaitement superflu ni de trop, et que cette couche cornée nous protège énormément en servant vraiment d'enveloppe ultime de protection à la peau vis-à-vis des agressions du monde extérieur. Donc moralité, en automne, grande douceur dans les soins du visage, pratiques qui vont lui permettre de respirer, ainsi que des rituels de soins qui vont donc être très doux et très hydratants, puisqu'une peau qui fonctionne bien est une peau qui est bien hydratée. Or, en automne, notre peau a tendance à se déshydrater davantage. Donc, je vais aussi vous partager un petit tips pour avoir une très très bonne hydratation, notamment au moment de l'application de vos toniques. Je vous l'avais partagé quand je vous avais montré mes petites poudres. C'est vrai que depuis cet été, j'étais très inspirée, entre guillemets, par tous les rituels de beauté japonais. Et donc, je vais continuer ce soir à faire le démaquillage avec la poudre de son de riz. Donc, que je garde dans cette petite boîte en verre au réfrigérateur une fois que vous avez ouvert le paquet. Il est important de la conserver au réfrigérateur. J'en prends donc une cuillère à café que je vais mettre dans une petite coupelle. Je vais diluer avec l'eau. Donc là, je n'ai rien mis du tout sur mon visage. Vous me voyez tel que j'ai été toute la journée. J'ai juste mis un tonique ce matin, un petit sérum et puis une crème hydratante. Donc je mets de l'eau. Je vais mélanger. J'ai pris une coupelle un peu grande parce que je n'avais que ça sous la main. Mais si vous avez des plus petits contenants, ça peut être mieux pour faire la pâte. J'adore cette odeur aussi cette odeur un peu de crème de riz qui est très gourmande. Si parmi vous, il y en a qui prennent aussi du lait de riz comme lait végétal, le riz a naturellement une odeur très douce, un peu sucrée, très gourmande. Je trouve très très bien aussi. Ah, c'est pas elle qui veut rentrer, je crois. Hello Brett. Voilà. Alors, j'ai fait ma petite pâte. Vous pouvez vraiment jouer sur la texture. Vous voyez, la mienne, elle est assez épaisse. Et je vais donc l'utiliser. Alors, on dit que c'est la couleur
blanche qui va être très revitalisante pour le duo d'organes poumon gros intestin. Et d'ailleurs le riz est vraiment un aliment particulièrement bénéfique à l'automne parce qu'il a cette propriété de réhydratation et donc nous on va même l'utiliser du coup à l'extérieur sur la peau. Donc je dépose ma petite pâte. J'aurais pu l'hydrater un petit peu plus à vrai dire, mais bon ça va aller. Et là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, deux options, bien sûr le cou également. Il y a celle qui veut jouer. Mais ce n'est pas le moment. Donc deux options, soit l'option on masse, mais c'est vrai que dans cette optique de pas trop avoir d'action gommante, ça peut être un peu fort, surtout si on le fait tous les jours. Et sinon l'option, entre guillemets, qu'on va appeler crème purifiante Dr Oshka, où on vient faire des petits mouvements de succion. Moi c'est vraiment mon option préférée, que je mets également en œuvre quand je fais un masque au miel. J'en fais régulièrement, notamment au miel de Manuka, mais pas que. Et on peut comme ça avoir ces petits mouvements de succion qui sont très libérateurs pour les pores. Nos pores étant nos petits organes respiratoires à la surface de la peau. Et puis aussi pour toutes les imperfections, les pores obstrués, les points noirs, etc. Ça va faire beaucoup de bien. Oh, ok, super. Je rince les mains. Et le petit bretzel qui adore être dans les vidéos meurt d'envie de sauter sur le lavabo. Si vous le voyez apparaître, vous ne serez pas surpris, vous êtes habitués. Ma petite lingette en coton bio pour venir retirer tout en douceur, avec de l'eau qui soit quand même plutôt chaude, sans être de nouveau trop chaude, mais quand même tiède pour bien fluidifier la pâte. Hop. Et donc je viens retirer. Et vraiment, on a cette sensation de grande propreté, je trouve, après avoir utilisé cette poudre de sang de riz. Une impression d'une peau à la fois absolument pas agressée, ce qui est vraiment non seulement très agréable, mais aussi très important à l'automne. Et puis une sensation de grande propreté, de grande clarté, de grande respiration finalement. Je vais refaire un deuxième passage pour m'assurer que j'ai tout retiré. Ok. Me voilà enfin prête. Alors, d'ordinaire, les étapes d'après, c'est l'eau thermale. Donc je suis toujours sur Aven, puisque j'ai toujours des problèmes avec Jonzac et leur fameux vaporisateur qui ne fonctionne pas. Donc on peut ajouter cette petite étape, parfois je la rajoute, pour parfaire le nettoyage. La petite serviette pour éponger. Et puis ensuite vient normalement l'étape de la lotion. Et là, ce que je mets en œuvre depuis un petit moment, c'est une technique d'une japonaise qui s'appelle Shizu Aeki. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, elle est décédée aujourd'hui, c'était un peu une icône de la beauté naturelle à la japonaise pendant de nombreuses années. Et elle préconisait dans ses enseignements, dans ses livres, etc., d'utiliser justement des cotons qu'elle dédoublait et de poser ces cotons après les avoir imbibés à la fois d'eau, mais aussi d'eau florale, de manière à ce que la peau puisse bien absorber. Alors justement, quand on utilise des face tape, comme je vais le faire après, on ne peut pas avoir un corps gras parce que sinon le tape ne va pas adhérer à la peau. Donc si on veut garder le tape, que ce soit de quelques minutes à quelques heures à une nuit entière, il faut que la peau soit à sec, entre guillemets, en tout cas sans corps gras. Mais ça peut être compliqué parce que là, vous voyez, moi, même si j'ai nettoyé avec le son de riz et que j'ai pas l'impression, en tout cas visuellement, d'être très déshydratée, je me dis, j'aurais quand même du mal à appliquer un tape comme ça directement et aller me coucher et à me sentir confortable. Effectivement, j'ai besoin de l'hydrater.
Je n'ai jamais réussi à trouver les bons cotons à dédoubler facilement pour faire la méthode textbook de Shizuaiki, mais j'ai découvert récemment qu'on pouvait acheter comme ça ici des masques alors qui sont jetables mais réutilisables plusieurs fois, et quand on les utilise simplement pour les imbiber de lotion, on peut les réutiliser de nombreuses fois après les avoir simplement passés sous l'eau tiède, et que ces masques finalement allaient me permettre beaucoup plus facilement d'appliquer cette méthode. Donc le principe, c'est que je vais d'abord, je vais essayer de le dérouler, vous voyez il n'est pas tout neuf, hein, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et c'est de la matière naturelle, donc là encore tout va bien. Donc je vais d'abord l'imbiber, en tout cas le vaporiser avec mon spray à laine pour avoir une première base d'hydratation. Et puis ensuite je vais prendre mon toner. Alors c'est un toner de rose japonaise. Je l'ai dit, je n'étais pas très raisonnable cet été en matière de sourcing local, mais je trouve cette eau florale absolument divine. Donc je vais maintenant en mettre à peu près le nombre de sprays que je me serais mis sur le visage, 3 à 4, à 5 éventuellement. Et je vais venir déposer donc le masque sur mon visage. Oui, Brett. Voilà. Hop. Et je vais le garder posé un petit moment. Alors je peux en profiter pour faire un peu de roller. Je vais prendre mon roller qui est juste là. Peut être extrêmement agréable dans le sens de la circulation lymphatique, ce qui va en plus favoriser davantage la pénétration des actifs de l'eau florale sur le front, de l'autre côté également. On va pas sortir mon Brett. En fait, là où nous sommes aujourd'hui dans le 4e, nous avons un petit jardin devant la fenêtre. Et depuis la semaine dernière, avec Bredel, on va faire des petits tours dans la journée parce que il trouvait ça extrêmement frustrant de ne pas pouvoir aller dans le jardin, d'autant qu'il y a des petites souris qui courent et qui courent même le long de notre fenêtre au 1er étage. Et donc là, je pense que ça veut dire, Sylvie, je veux aller dans le jardin. Sauf que c'est la nuit et que c'est non Brett. Ok, je passe là aussi ici. Alors, vous pouvez le garder de quelques secondes à quelques minutes à un peu plus de temps. Moi, parfois, le matin, je fais ça aussi. Et quand je prépare le petit déjeuner avant de conduire ma fille au collège, eh bien, je le garde sur la peau. Et après, quand je le retire, j'ai la peau qui me semble extrêmement bien hydratée. Et finalement, j'ai moins besoin derrière d'utiliser un sérum. Ok, maintenant, je vais le retirer quand même. Pour pas que la vidéo dure non plus des heures. Je le retire doucement. Hop. Et là, vous voyez déjà ma peau, elle est beaucoup plus hydratée qu'avant d'appliquer ce petit dispositif. Et elle est aussi extrêmement confortable. Et elle est beaucoup plus hydratée que si j'avais directement vaporisé le tonique sur le visage. Donc vous voyez là, je l'ai passé sous l'eau chaude tiède. Et puis je le déplie et je vais le laisser sécher. Comme ça, demain, je pourrai le réutiliser. Alors maintenant, l'application des tapes. L'application que je vais vous montrer là, alors grande prudence, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert des cours particuliers d'application du taping. Je vous l'ai déjà dit, je le constate de façon quotidienne, enfin en tout cas les jours où je vous reçois en cours particulier. C'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver dans la jungle des tutos en tout genre. Et bien sûr, il faut faire attention et il faut apprendre à bien connaître son visage pour faire les choses en toute sécurité. Donc, si vous avez un doute par rapport à ce que je vous montre là, ne le faites pas. Voilà, prenez rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec une personne qui s'y connaisse en taping, de manière à appliquer les tapes correctement. Alors là, ce que je vous propose, c'est que nous travaillons sur le sillon nasogénien qui correspond justement exactement à la trajectoire du méridien du gros intestin sur le visage. Donc nous sommes toujours alignés avec notre dynamique, notre sujet de l'automne pour mon gros intestin. Et vous allez le voir, si vous le faites, ça va aussi donner une sensation vraiment d'espace et de relaxation au niveau du visage.
Et puis aussi, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, ça va aussi contribuer vraiment à libérer un peu la respiration. Alors, pour appliquer ce tape, il faut que je mesure la distance entre le milieu de mon sillon et le haut de ma pommette. Donc ça fait ça. Et je vais donc me couper une bande de tape de cette longueur. Donc bien sûr, des tapes de très bonne qualité, réservées au visage. À aucun moment, vous ne devez utiliser des tapes pour le corps sur le visage, parce que vous allez vous abîmer considérablement la peau. J'ai pris ma bande de tape que j'ai coupée dans le sens de la longueur de l'extension de la bande. Je la plie d'abord en deux. Et je vais la couper une première fois dans le sens de la longueur. Et je la plie encore en deux. Et je recoupe de nouveau dans le sens de la longueur. Je vais arrondir les extrémités puisque je vais les garder posées toute la nuit. Donc, pour que ça tienne bien, c'est important d'arrondir les extrémités. Si vous gardez les bouts comme ça carrés, ça va se décoller beaucoup plus facilement. C'est la raison pour laquelle à chaque fois vous voyez les tapes, ils sont arrondis au bout. Donc, j'arrondis les deux premiers tapes que j'ai préparés. Qu'est-ce qu'il y a, Brett? C'est un peu la problématique quand on dort avec son chat, c'est qu'au moment où soit on a envie d'aller se coucher, lui, il est en pleine forme pour aller vivre de grandes aventures. Alors, je décolle la bande adhésive au bout de mon tape que je vais déposer exactement au milieu de mon sillon nasogénien en l'orientant vers la tempe. Je ne vais absolument pas créer d'étirement sur le tape, mais à mesure que je vais le dérouler sur mon visage, je vais remonter les tissus de ma joue. Alors attendez, comme je regarde le téléphone, je ne vois pas très bien. Hop, je remonte les tissus et je vais aller m'ancrer là-haut au niveau de la tempe. Et je vais faire la même chose en dessous en m'ancrant maintenant au niveau de la commissure. Je me mets ici et je fais exactement le même principe. Je n'étire pas le tape, mais je remonte les tissus de la joue et je viens ancrer ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends l'autre morceau que j'ai découpé. Je le plie en deux. Je coupe dans le sens de la longueur. J'arrondis les extrémités. Les tapes sont excellents pour défroisser les fascias, d'où l'action de grande relaxation que l'on a quand on les pose sur le visage, puisque suite à nos nombreuses expressions du visage, nos fascias finissent par ressembler un peu à du papier aluminium qu'on a chiffonné. Et ça fait que c'est très difficile finalement après de défroisser. Donc avec le tape, surtout quand on le laisse poser un petit moment, et notamment toute une nuit, mais avant de le faire, faites bien un test que vous n'avez pas de réaction allergique. Eh bien, on a vraiment un grand pouvoir d'action sur les fascias, mais aussi on travaille sur les mémoires musculaires en replaçant les tissus dans une forme de position originelle. Alors, j'y vais de l'autre côté, je m'ancre au milieu de mon sillon et je remonte. Et je mets le deuxième. Je découpe ma petite bande. Je viens l'ancrer au niveau de la commissure. Je ne tire pas dans le tape, mais je remonte mes tissus petit à petit et je viens m'ancrer sous le tape précédent. Et je suis prête à aller me coucher. Je vous embrasse, passez une très douce soirée, une très reposante nuit et je vous dis à très vite en cours particulier, en live sur Instagram, en partage vidéo et dans la newsletter aussi que je vous ai d'ailleurs adressée aujourd'hui. Très belle soirée et à très vite.